les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant ma moto. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ma Suzuki GSX S 750 de 2020. Donc l'autre jour je suis allé travailler en moto, il faisait 5 degrés. Donc j'avais pas froid au niveau des pieds, ni au niveau des jambes, ni au niveau du torse, ni au niveau du visage. Mais par contre j'avais les doigts complètement frigorifiés. Il faisait entre 4 et 5 degrés. Et le problème, c'est que quand tu as les doigts complètement gelés au niveau des commandes, t'es pas très réactif, on va dire. Donc j'ai essayé de me réchauffer comme je pouvais en lâchant ma main gauche et en mettant soit au-dessus du réservoir, soit dans le dos. Mais le problème, c'est au niveau de l'accélérateur, tu peux pas relâcher ta poignée. Donc j'ai dit que j'allais me faire plaisir en achetant des poignées chauffantes. Donc ici, j'ai acheté des poignées chauffantes chez Dafimoto, donc à Coignères, le gars super sympa. Et je lui ai demandé, bah voilà, je voudrais que ça se monte sur ma G6S. Et donc il m'a donné des petits tuyaux, des petits conseils, on va dire, et que je vais te retransmettre. Et ensuite, on va essayer d'installer ça ensemble, parce que moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Donc ça sera vraiment la première fois. Donc j'essaie de te donner des petites astuces tout à l'heure. Donc voilà, donc ce qu'il faut savoir quand tu veux monter des poignées chauffantes, c'est la longueur de ta poignée et le diamètre de ton guidon. Donc tout ce qui est pour guidon comme sur la forme du guidon comme sur la GSX, ce sera du 120 mm, et tout ce qui est normalement bracelet, comme les sportives, les choses comme ça, ce sera du 130 mm. Donc je te conseille, si tu ne sais pas, tu vas voir un spécialiste, il va t'aiguiller par rapport à la... Et par contre, il faut tenir compte aussi du diamètre de ton guidon. Alors sur le G6, sur le roster GSX S, c'est du 22, et ça peut aller jusqu'à 30. Donc il faut bien prendre le diamètre de ton guidon, ainsi que la longueur de tes poignets. Donc tu vois, sur ce type de moto, t'as vraiment, quand tu as les mains qui sont là comme ça, c'est vraiment le bout des doigts qui ramasse. Donc sur les trails, tu auras toujours une protection en plastique devant, donc ça peut couper un peu du vent. Bon, ça ne te coupera pas du froid, hein, mais ça te coupera déjà du vent, ça sera déjà toujours mieux. Sur les motos carénées comme j'avais avant, à l'époque mon 1000 CBR, je pouvais rouler avec -3, je n'avais pas de souci au niveau des mains, il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Mais là par contre, là c'est vraiment à l'air libre. Donc on va les installer, je vais te montrer ça en détail. Donc voilà, donc voici les poignées chauffantes que je viens de déballer. Donc là tu as deux poignées. Donc ici on trouvera un interrupteur, un bouton poussoir. Tu auras des couleurs qui vont s'allumer. C'est en fonction du degré de chauffe. Donc ça sera côté gauche à mettre, l'autre sera côté accélérateur. Ensuite, là, comme tu peux voir, c'est relié par deux prises. Ensuite, ici, tu trouveras un porte-fusible avec un fusible de... J'en sais rien d'ailleurs, c'est un tout petit fusible. C'est un mauve, je sais pas ce que c'est du combien, c'est peut-être du 5 ampères. Je vais te dire ça tout de suite quand je vais le... Comment c'est noté sur la notice, je ne sais pas. Non, c'est un 4 ampères. Porte-fusible de 4 ampères. Ouais, donc c'est pas gros, quoi. Donc, ouais, 4 ampères. Ensuite ici, tu as tout le faisceau qu'il faudra dérouler. Et là tu vas te retrouver avec une masse. Donc c'est ce que tu viendras brancher, le noir sur ta batterie. Alors eux ils disent que l'idéal c'est de le couper et de le souder sur le faisceau principal. Mais bon, tu peux le mettre, si c'était mis, c'est que tu peux le mettre quand même. Ensuite, le rouge, il n'a pas de cosse. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va falloir le mettre sur le plus après contact. Pourquoi ? Parce que si tu le mets sur tu pourrais le brancher en direct, ça marcherait. Mais si tu oublies de couper ton interrupteur au niveau de ta poignée, le problème c'est que ça va te vider la batterie et puis tu pourras plus repartir. Donc au niveau des couleurs, donc il y a plusieurs couleurs, tu as plusieurs chauffes. Donc tu as alors quand c'est blanc, c'est que quand c'est allumé, quand ça sera branché, on aura des couleurs. Quand c'est blanc, c'est marche arrêt. Quand c'est bleu, donc ce sera le niveau 1 comme ils disent. Donc là ce sera, on va dire 20%. 20% de chauffe. Ensuite on aura une autre couleur, ça sera verte, 40% de chauffe. Ensuite on aura la couleur jaune. Jaune ce sera 60% de chauffe. Orange pardon,
80% de chauffe et rouge 100% de chauffe. Donc voilà pour ça. Après il y a une fonction mémoire qui nous permet de mémoriser justement par exemple si tu t'es mis, je sais pas moi, sur le rouge à 60% de chauffe, tu restes appuyé 3 secondes et ça va te mémoriser. Et après si tu veux changer, tu auras appuyé une fois dessus et ça devrait le couper. C'est ce qu'ils mettent dans la notice. La notice est très bien faite, elle est en français. Donc voilà pour ça. Donc c'est fourni avec des. Donc si tu n'as pas des embouts de guidon, hein, c'est pas grave, tu peux les monter. Ils te donnent des petits capuchons que tu viens mettre comme ça à la place. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais désosser la moto. Donc pour l'instant, on va juste enlever la selle, chercher notre puce permanent. Et après, on va soulever le réservoir et après, je verrai pour installer tout ce qui est faisceau. Donc ce que je vais faire, en gros, tu pourras le faire sur n'importe quelle moto. Ça, faut le savoir. Le principe sera exactement pareil. Mais la technique que je vais te donner, tu devrais arriver à le faire directement sur la tienne. J'ai oublié de dire aussi, il y a un tube de colle, parce qu'il va falloir mettre un peu de néoprène dessus. La chose qui est importante aussi, c'est que ne faut surtout pas t'amuser à vriller, parce que dedans tu as une résistance, donc ça pourrait la détériorer. Et ni taper dessus comme un bourrin pour essayer de la mettre en place, parce que c'est pareil, tu risques de détériorer la poignée. Et donc forcément, si la résistance est cassée, forcément ça marche plus. Donc voilà pour ça. Bon, allez, c'est parti, je vais préparer les outils et puis on va attaquer. Hein. Donc là, il te faudra une BTR de 5 pour enlever le côté. Ensuite, tu enlèves ta selle, tu dégrafes, tu tires dessus, tu mets tes mains au milieu. Voilà. C'est une en bas et tu tires comme ça. Une fois que c'est fait, ici, juste là, tu as une vis de selle. Pareil, c'est du 5. Voilà. Pareil, même endroit. Voilà. Hop. Tu tires pareil dessus. Hein. Tu fais gaffe au câble d'embrayage. Voilà. Tu appuies sur ton carénage vers l'intérieur et tu tires le tout. Et après tu fais glisser vers le bas. C'est ça, un peu plus voilà. Donc ici toi tu as 3 pieds, tu as 3, 1, 2 et 3. Donc ici pareil, hein, une autre vis, une BTR pour ta selle. Et après tu soulèves ta selle vers le haut et tu la retires. Donc voilà, pour chercher ton plus après contact, je vais commencer par ça. C'est pas très compliqué. Voilà, tu te dis waouh, il y a tous ces fils qui sont branchés. Je vais faire comment? Donc déjà pour savoir, tu vois, ici c'est un plus. C'est le plus de ta batterie. Tu vois, il est protégé par un caoutchouc. Tu es d'accord avec moi que si tu mets de l'eau sur une batterie, lorsque c'est positif, ça va pas le faire, quoi. Donc ils mettent une protection en caoutchouc. Donc, si tu trouves une protection en caoutchouc ou en plastique, ça veut dire qu'il y a forcément une alimentation positive dedans. Donc là il y a ça. Attends, au début je m'étais dit, moi je sais où il se trouve le plus parce que j'ai cherché l'autre jour. Donc je m'étais dit tiens, il y a un truc en plastique, ça veut dire qu'il doit y avoir un plus là-dessus, forcément ça devrait le faire, mais quand veux-tu que je me branche là-dessus? Impossible. Donc tu regardes s'il n'y a pas d'autre chose qui puisse, s'il n'y a pas d'autres faisceaux avec du caoutchouc. Tiens, regarde, tu vois ici, là, il y a un caoutchouc. Là aussi, il y a un caoutchouc, il y a des fils qui arrivent là-dedans. Et là, tu vas voir que si je fais ça,
dans ces quatre trucs là, il y a forcément un plus après contact. Dans l'autre, pareil. Donc je vais dégrafer, hein. Là, je tire dessus, hein. Voilà. Donc toi, ça évite à l'eau de couler dessus. Et là, tu vois, là, je pourrais mettre un multimètre sur une des quatre et je vais chercher mon plus après contact. Donc voilà, donc pour pouvoir chercher ton plus après contact, donc il te faut un voltmètre. Tu vois, c'est un truc qui vaut 15 € chez Monsieur Bricolage, tu vois. C'est très simple. Alors, si tu sais pas comment ça marche, tu vois ici, là, le rouge, j'ai écrit volt, ohmètre, milliampères, et noir commun. Bah, tu mets le rouge sur là où il y a le voltage, voilà, et l'autre sur commun. Et là, ce qu'on veut, c'est voir du 12 volts. Donc tu te mets sur, là, c'est continu, volt continu. Là, tu te mets sur le calibre 20, le plus près des 12 volts. Avec qu'appelle ça, le noir, tu vois, je vais me prendre sur la vis au niveau du réservoir. Tu vois ici. Bon, j'ai touché cette partie-là. Et avec le rouge, je vais toucher une des quatre fiches. Et je vais regarder si j'ai du 12 volts. Alors donc là, j'ai qu'on appelle ça le contact qui est coupé, hein, comme tu peux voir. Il n'y a rien d'allumé sur la moto. Donc si je trouve du 12 volts qui est au niveau du voltmètre, bon, au niveau de la prise, si je vois 12 volts, bah, c'est que c'est un plus permanent. C'est-à-dire qu'il est alimenté en permanence. C'est-à-dire que si ça ferait exactement le même effet que si je branchais mes poignées sur la batterie en direct. Donc ça ne m'intéresse pas. Par contre, je vais mesurer si à un moment là j'ai 0 et si je mets le contact et j'ai du 12 volts, là par contre ce sera un plus après contact. Ok. Donc logiquement, on va faire ça. Alors là je suis un petit peu embêté avec mon appareil photo parce que j'ai un faux contact dans l'écran et ça fait que si je bouge l'écran, je le vois pas et l'appareil il se coupe. J'ai un faux contact et ça va pas le faire. Enfin, je regarde ce problème-là, autrement je suis obligé de changer mon appareil photo. Donc c'est pas évident de filmer. Donc je vais essayer de mettre un trépied pour te montrer tout ça. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes fils. Hop. Je suis en 12 volts. Donc je vais toucher, comme je te disais, la partie métallique ici, hein, au niveau je vais toucher la partie métallique là et je vais chercher un plus. Hop, 0. Tu vois. Donc, je vais tenir voilà cette partie là. Je fais toucher. Ça tu vas voir là ce qui est écrit dessus. Je vais toucher un des câbles. Là je suis en 12 volts, donc là j'ai un permanent. Donc le rouge et blanc c'est un 12 volts permanent. Les autres c'est quoi? Là j'ai 0, 0 et 0. Donc là je vais mettre le contact. Voilà. Donc je retouche. Donc, voilà, celui qui est permanent, contact mis ou pas contact mis, j'ai toujours 12 volts. Là j'ai... Non.
Ça, c'en est pas un. Ah, celui-là, ça a l'air d'un être. Ah, j'en ai deux. J'ai un blanc et rouge, j'en ai un jaune et vert. Je vais rester sur le blanc et rouge. 80. Ah, j'ai 0. Et quand je remets le contact, donc toi, c'est j'ai trouvé mon plus permanent. Donc c'est le rouge et blanc. Alors, ça peut être évident à faire. Attends, je vais voir s'il y a plus de jeu. Parce que j'en ai combien en rouge et blanc? Après, je me... Ah oui. T'as rouge, liseré blanc et blanc, liseré rouge. Attends, c'est quoi que j'ai fait? Ah, c'est blanc, liseré rouge. Faut faire gaffe de ne pas se voir. Rouge. Ouais, ça, blanc, liseré rouge. J'ai oublié de te dire tout à l'heure, au niveau des... Tu vois ici, la poignée, c'est pour mettre en marche. Mais il existe aussi d'autres poignées chauffantes avec un petit carré et un bouton central avec, je crois que c'est 4 ou 5 LED. Et c'est un genre de petite platine que tu dois fixer sur le guidon, je suppose. Celui-là, toi, c'est beaucoup plus discret et puis très visible. Donc là, ce que j'ai fait, donc j'ai vu c'était lequel le fil après contact. Donc là, j'ai fait un essai. Je me suis mis... J'ai pris le fil rouge, je me suis mis sur le rouge avec le liseré blanc, celui qui doit aller, sur celui que je dois mettre tout à l'heure. Et je voyais si ça marche, et donc là j'ai touché le plus, le moins de la batterie. Là tu vois, là j'ai le voyant qui s'allume. C'est barré, non? Voilà, là j'ai blanc, rouge, j'appuie, j'essaie de faire voilà, bleu, vert, jaune, orange, rouge. Et j'ai oublié de te dire, il y a aussi la couleur violette, quand ça clignote, c'est que tu n'as plus de batterie, donc c'est mauvais signe pour toi, quoi. Donc voilà, quoi. Donc là, je sais que ça marche. Si je coupe le contact, je refais exactement la même chose. Toi, j'ai beau appuyer, il ne se passe plus rien. Donc toi, c'est bien un plus après contact. Donc pour ça, c'est cool. Donc toi, j'ai pas mis longtemps à le trouver. Alors, pour pouvoir faire le branchement, donc toi j'ai acheté ça, c'est chez Noroto. Bah, chez Rodi j'ai acheté ça, tu trouveras ça aussi chez Noroto. C'est un genre de... C'est un... Qu'on appelle ça? Bah, tu verras tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais mettre le fil que j'ai repéré, je vais le mettre à cheval de... Je vais le prendre d'un côté, et après avec le fil rouge, lui je vais couper, je vais le couper à ras, je vais le rentrer dedans jusqu'en butée. Et après, je sais pas si tu vois la petite partie métallique que tu vois là, on va la faire descendre avec une pince multiprise ou une pince quelconque. Ça va faire une petite saignée dans ton faisceau et ça va faire contact. Et après, il sera relié correctement, quoi. Après, tu auras juste à passer tout le faisceau sur la moto. Donc maintenant que j'ai trouvé mon plus après contact, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais virer le réservoir, je vais le lever comme un capot de voiture, mais pour ça il faut enlever les écopes. Donc pour enlever les écopes, ici tu as un petit éton, je sais pas si tu vois, attends je vais prendre de la lampe. Donc ici il va falloir virer les écopes. Donc ici tu vois tu as juste un petit éton en plastique, tu appuies dessus, voilà c'est tout. Ici tu en as un autre. Ici, tu en as un autre, pareil. Après, tu en as... Bah, tu fais exactement la même chose à l'opposé. Attends, je peux... Oui, par là, il faut que je tourne le guidon.
Là, t'en as un là. Jusqu'au claque. Tu fais gaffe de pas ripper. Voilà. L'autre en bas, exactement au même endroit, mais à l'opposé. Voilà, c'est fait. Donc ici, pour enlever les copes, donc là, il faut enlever cette partie-là. Donc il suffit de tordre un petit peu. Tu pousses avec le pouce la partie noire, tu tires dessus et avec les doigts là, tu vrilles un peu, ça va se défaire. Voilà. Tu tires pas trop fort. Ensuite, tu dégrafes ici, pareil, de l'intérieur, comme ça, hop, vers l'extérieur. Voilà, ça va se dégrafer. Enfin, tu y vas en douceur. Hein. Et après, tu fais gaffe en haut, il y a des petits tétons. Voilà, et tu retires. Ensuite, ici, tu vires les fameux tétons que tu as appuyé dessus, tu les enlèves. Pareil, celui qui était là, tu l'enlèves également. Et après, ce qu'on va faire, c'est je vais tirer dessus sur tout l'ensemble. Le problème, c'est qu'ici, tu as une patte en caoutchouc qui est prise sur ton radiateur, qui est juste en partie basse. Donc, il va falloir commencer par dégrafer en haut. Alors, tu y vas doucement, tout en appuyant avec le pouce. Voilà. Tu essayes de lui le plaquer, parce que c'est la partie supérieure. Tu le plaques et tu tires dessus. Ça va finir par se dégrafer. Bon voilà, donc ici on va tirer. Je sais pas si tu vois, attends, on remonte un peu. Hop. Ici avec ta main, tu restes appuyé et tu le dégrafes par la partie haute. Là, il bouge, il se vrille un peu, là, mais tout en restant, tu vas le dégrafer. C'est pas évident de passer le doigt. Voilà. Oui, il a bougé. Et après, tu le fais basculer vers le bas pour pouvoir le sortir. Attends, il y en a encore un autre à passer. Bêtise. Ah non, il y a cette vis là à virer, je vais te dire. Fais pas de bêtises. J'ai pas zappé qu'il va essayer de la virer. C'est tout l'ensemble qui va dégager. Voilà. Je perds pas les vis. Hein. Et voilà. Donc tu vois, c'est ici la pâte. Cette pâte en caoutchouc. Elle va ici. Elle se prend là-dessus. Donc voilà pour ça. Là maintenant on va virer la partie plastique. Donc ça c'est du 10 normalement. Là, ça va virer. Ça. Et ensuite, je sais pas comment on fait. Voilà. Ici tu tires dessus légèrement. Et après tu as tout l'ensemble, tu fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et la partie noire elle s'enlève. Il n'y a rien de spécial. Ensuite on va virer cette partie là, va falloir la dégager. Là c'est pareil, ici toi tu as un téton. Voilà. Avec le pouce, avec ton ongle tu le tires. Hop. C'est ok. On fait pareil de l'autre côté.
Ensuite tu écartes du réservoir cette partie là. Ça c'est scratché, ça scratch. Voilà. Tu fais pareil de l'autre côté et puis tu resserres cette partie là. Donc cette partie là tu la dégrafes simplement, toi, tu la mets sur le côté. Là il faudra que tu vires ces deux vis qu'il y a là. C'est du 10, hein, pareil. Comme ça tu pourras retirer cette partie là. Et après tu fais gaffe qu'il y a des entretoises de chaque côté. Donc le but du jeu c'est pas de les paumer dans le moteur, parce qu'on fait galérer pour les récupérer. Ça m'est déjà arrivé une fois ça. Voilà. Bon, ça se désosse facilement. Il n'y a rien de compliqué. Tu fais pareil de l'autre côté là. Hop. Tiens sur les deux vis. Voilà. Tu retires, ça dégage. Tu tires dessus, hop, voilà, et tu l'enlèves. Alors tu fais gaffe que ça a tendance à se barrer. Quand tu vas soulever le réservoir, ça risque de s'en aller, donc fais attention que ça tombe pas par terre. Donc là je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Là maintenant je vais m'attaquer au démontage des poignées, donc il faudra un cruciforme pour enlever l'embout. Donc voilà pour celui-là, on va faire ça. Donc ça y est, toi, c'est mon embout de guidon hein, qui est là. Tu fais gaffe, c'est une petite rondelle, tu les perds pas. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais pour mesurer, donc c'est 22 mm. C'est comme ça que tu fais pour l'avoir. Hein. Et puis la longueur, ici et là, ça fait 120. Si je mets acheteur sur la peinture, ça peut le faire. Donc là maintenant, le plus dur, c'est d'essayer d'arriver à décoller et à la sortir. Donc là, comme tu vois, j'ai rentré un tournevis dedans. Et tu vois, je fais comme ça, sans se renverser la poignée, hein, tu vois, histoire de le décoller un petit peu. Voilà. À savoir que la poignée, elle tourne sur elle-même. Donc tu vois, le fait que j'ai réussi à le décoller, maintenant je vais tourner comme si je dévissais ou comme si je visais tout en tirant, comme ça. Donc là tu nettoies toute la colle qu'il y avait autour, voilà c'est propre, j'ai fait ça avec de l'acétone. Alors là ça faisait un gros pâté, donc j'étais carrément au tournevis pour enlever le plus gros, et après l'acétone, c'est nickel, voilà. Donc là c'est propre pour tout à l'heure, là on va passer à la poignée d'accélérateur. Tu enlèves le pareil l'embout. Donc voilà, au niveau de l'accélérateur, tu défais l'embout pareil, hein. Exactement la même chose que tout à l'heure. Fais gaffe à la rondelle. Une espèce de collerette. Et que si tu tires dessus, ça vient pas. Il faut le décoller de la collerette. Donc en gros, tu soulèves, tu passes par-dessus la collerette, et normalement c'est censé venir. Mais tu as plus de chances de l'abîmer complètement. Donc là, comme tu peux voir ici, toi, ça j'ai réussi. Ouais, j'ai réussi. Tu as une collerette, elle passe cette collerette là, et pareil de l'autre côté. Bon là j'ai mis un coup de cutter, je me suis pas emmerdé, je suis passé à travers avec le tournevis, donc j'ai l'impression que c'est impossible à enlever. Ça va accrocher. Donc la colle en gros tu la mets que partie gauche. Donc voilà, donc là maintenant on va regarder la poignée. La poignée qu'on peut voir ici. Hein. Et j'espère que je vais pas t'enquiquiner pour pouvoir la mettre.
Là, ça me fait un peu flipper. Ah bah là je suis un peu mal, je sais pas comment je vais la mettre parce que là c'est super rigide par rapport à l'autre. Là, je sens que ça va être compliqué à mettre. Donc là au tuteur, toi, j'ai viré la collerette. Plus trop le choix. Bon, on continue. Bon, t'as compris, tu pousses jusqu'au bout. Donc là, tu vois, j'ai dû enlever les stries parce que c'est en train d'usiner ma poignée vers l'intérieur. Donc j'ai été obligé d'enlever la collerette, les petites marques qu'il y avait. Tant pis, je vais être obligé de mettre de la colle à l'intérieur. Ce que je veux, c'est que ça puisse rentrer. Donc là, je vais bien nettoyer. Donc là, c'est bien lisse. Donc logiquement, une fois propre, ça devrait rentrer avec la poignée. Voilà un peu d'acétone pour nettoyer. Bon voilà, j'ai un souci. Je veux mettre ma poignée. Le problème, c'est qu'elle tape ici. Ça fait que ça me la décale. Quand je veux mettre le plomb, ça, j'arrive pas à la visser correctement. Et ça fait que ça me bloque les gaz. Donc ça sent kikinant. Donc là, je suis en train de regarder. Donc la fameuse... parce que c'est ce qui permettait de garder justement ta poignée d'origine, qui passait par-dessus. Et donc, je croyais qu'il y avait une partie métallique, mais non, il y a un autre truc en plastique derrière. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est de couper, on va essayer d'usiner cette partie-là, de façon à gagner un peu en millimètres, pour que ça fasse propre, parce que là, ça fait vraiment ça fait sale, quoi, le fait de laisser la... Et puis, et là où c'est dangereux, c'est que ça bloque l'accélérateur. Donc j'ai pas trop le choix, je vais couper cette partie-là, proprement, de façon à gagner quelques millimètres, histoire de l'emmener à peu près ici. Il faudra que tu laisses à peu près 2-3 mm, tu vois, comme ici, comme au niveau de la collerette, pas plus, et l'avancer. Allez, c'est parti, je vais essayer de défaire ça. Tu peux voir, c'est nickel. Toi, il n'y a plus de collerette, donc je vais pouvoir gagner de la place en le rentrant dedans, et ça devrait être bon. Donc je passe un coup de soufflette là, maintenant, bien sûr. On va mettre un peu de dégrippant, voilà, ça y est. On met sur la poignée. Ah, ça y est, j'ai réussi. Punaise, ça fait plus d'une demi-heure que je suis en train de me battre avec ça. Donc en gros, toi, j'ai enlevé la petite collerette, comme on a pu voir. Et j'arrivais pas à rentrer, je restais toujours pareil, au même niveau, c'est-à-dire que toujours décalé, ça commençait à me saouler. Et donc ici, c'était pas bien régulier, donc j'ai dû renlever, j'ai dû passer un coup de Dremel tout le long, de façon à ce que ce soit bien lisse. Et en dessous, j'ai pas fait gaffe, c'était un petit peu rainuré, donc j'ai dit repasser un coup de Dremel, de façon à ce que la poignée soit lisse, comme là. Et après, c'est rentré nickel. Donc voilà, donc pour pouvoir mettre ton câble, donc tu vois, quand tu es accéléré, tu vois, ton câble, faut pas qu'il monte trop haut, quoi. Voilà, il est mis. Donc je suis content, j'ai réussi de ce côté-là. Donc là maintenant, je vais pouvoir mettre l'autre côté. Donc là maintenant, ça va aller super vite. Parce que là, c'est le tube qui est direct. Et l'autre, c'est vrai qu'il y avait l'embout de l'accélérateur qui était dessus. Je pensais pas galérer comme ça, tu vois. Mais bon, toi, c'est faisable. J'ai réussi, c'est le principal. Donc là, je vais remettre mon embout. Là, avant, je vais mettre l'autre poignée. Et puis, je vais mettre de la colle.
de la colle néoprène dessus. Et puis on va enquiller l'autre, hein, tout simplement. Hein. Ça se met facilement. Donc là voilà, j'ai collé. Donc, je vais mettre de la colle néoprène dessus. Là j'ai débranché le restant du faisceau, hein, comme tu peux voir. On met aussi en dessous. Voilà. Là, hop. Puis on va enquiller, hein. Pas perdre de temps. Donc là je regarde, donc là, tu mets ton commutateur accessible. Hein. Et tu rentres. Voilà, jusqu'au bout. C'est bon, c'est fait. Je vais regarder savoir si bien pris. Ah non, ça fait propre. Ça fait nickel. Bon là on n'a plus qu'à remettre les embouts de guidon. Hein, et passer le faisceau correctement. Faut pas que ce soit gênant. Alors, je sais pas par où je vais le passer dans le tube de feu. J'essaye de le faire passer au même endroit que les autres câbles. De toute façon, pas trop embêté. Mon compteur, hop, descend. Après, on va descendre par en dessous, hein, comme les autres câbles. Puis, ce sera déjà bien. Et après, on va faire passer ça sous le réservoir. Puis, ce sera nickel. Là, je vais remettre des embouts de guidon. Si je les retrouve. Celui-là, c'est celui-là. Ah, c'est franchement, c'est pénible à faire. Les embouts de guidon, tu verras, c'est pas facile. Parce que ça tombe pas en face, c'est un vrai bordel. Je suis pas dedans. Ah, que celui-là. Pas l'impression qu'il soit pris. Ah si. Ah bah celui-là nickel. Côté accélérateur c'est une vraie galère, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a tout qui s'est barré, c'est aimanté, enfin bref c'est un sketch. Je vais soulever le réservoir, j'essaie de mettre un morceau de bois entre de façon de ça le élevé. Soulever sans faire de bêtises. Ah punaise. Récupérer l'entretoise qui est tombée. Voilà, c'est ça qu'il faut pas perdre. Donc ça y est, donc tu vois ici le câble, ils arrivent là, les deux des deux poignées. Donc je les ai fait passer ici, je sais pas si tu vois. On voit rien. Donc ici. Donc ici tu vois. Donc le câble c'est lequel? C'est celui-là, la grosse gaine qu'il y a là. Il passe au milieu, en dessous, bah, comme les autres flexibles. Flexible de frein. Donc ici là tu vois, ça arrive là. Les deux, la prise noire là qu'on peut voir, là où il y a mon doigt. La prise blanche, donc ça passe là. Alors le seul truc qui me plaît pas, je vais te dire tout de suite, c'est le porte-fusible. Pourquoi ils ont-ils le mettre en début de faisceau? Toi il est ici, il est... je vois même plus, ah il est là. C'est cette pièce là. Ça veut dire que si le fusible vient à péter, je suis obligé de démonter le réservoir. Pourquoi ils l'ont pas mis directement sur le faisceau? Là j'ai 3 km de câble, ça arrive là, ils auraient pu le mettre là le porte-fusible. Non, juste à l'entrée. Ça fait obligé de désosser toute la bécane pour changer un fusible. C'est n'importe quoi. Alors soit je rajoute un autre fusible, bon je sais pas, on verra plus tard.
Si je vois que ça pète souvent, bon, c'est pas censé péter, mais s'il faut chaque fois démonter toute la moto, c'est pénible. Donc là, je vais pouvoir lever le truc. Et puis, bah, je vais faire maintenant mon branchement au niveau du plus après contact. Et après, ce sera fini. On pourra remonter la moto. Bon, là, je vais rebaisser. Maintenant que j'ai passé le câblage, je vais remettre le réservoir correctement. Donc ça y est, je viens de remonter la partie noire. J'ai mis les deux vis, il n'y a plus qu'à les serrer. Ici, tu rentres bien cette partie dedans. Alors là, tu es obligé de jouer avec un peu avec le réservoir de façon à le guider pour tomber face au trou, pour pouvoir bien visser, sinon tu ne pourras pas. Voilà. Hop. De l'autre côté, c'est pareil. Toi, c'est pas compliqué, sauf que c'est un peu pénible. Toi, j'ai galéré avec l'accélérateur. Là, tu peux voir, ça fait propre, c'est nickel, on voit rien. Parce que la petite collerette, ça faisait sale. Vous voyez la colle, on voyait, enfin bref, c'était un vrai désastre. Finalement, avec la Dremel, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Et ça se voit pas. Ah, c'est serré. Donc là, maintenant, on va pouvoir remonter les écopes. Donc je vais remettre aussi d'abord l'espèce de pièce noire par-dessus. Ah oui, donc j'ai bien un autre truc, c'est le faisceau du Yémen. J'ai oublié de remettre ça, voilà. Donc ici, là, tu as un téton, hein. Je sais pas si tu vois en bas. Un téton, un autre de l'autre côté. Bah, tu joues un peu sur le faisceau de façon à le ramener un peu par là. Et après, bah, tu alignes tout ça. Et jusqu'au clic. Voilà, c'est bon, j'ai entendu le premier clic, le deuxième. Là maintenant, on va remettre la pièce noire par-dessus. Et puis on va remettre n'oublie pas de mettre les petites goupilles plastiques. Hein. Une ici. Ici, tu as une vis à remettre. Donc ça y est, on va remonter donc, le reste. Hein. Donc n'oublie pas de remettre ta vis ici. Et du 10. Voilà, c'est fait. Tu remets tes tétons. Donc tu remontes vers le haut. Tu essayes. Comme ça. Et tu remets. Jusqu'au clac. Ensuite, on va remettre les copes. Alors tu commences par les deux pattes. Donc les deux pattes qu'il y a là, hein, au niveau du radiateur. Et après tu viens enquiller les picots. Hein. Alors, radiateur. Tu remontes droit. Une fois que c'est droit, bien à fond, tu le plaques. Voilà. Jusqu'au claque. Voilà. Après, là, tu remets ta vis qui va là-dedans. Avec ta clé de 5 en PT. Voilà, c'est fait. Donc ici, tu remets le téton qui va là-dedans. J'ai oublié de le faire. Hop. Jusqu'au claque. Tu remets les deux pattes dans le radiateur. Ouais, tu mets les deux pattes dans le radiateur. Ensuite ici, tu viens le clipser. Voilà, c'est fait. Ici, tu remets tes deux vis, ta vis en BTR qui va dans le trou. Hein. Tu fais le tour, hop.
fait. On met ça dedans, hop. Tu passes bien en dessous. La pâte qui va bien en dessous, ici, ok. Et tu clipses. Et voilà, c'est fait. Tout le côté qui est propre. Au fur et à mesure. Maintenant, on va s'attaquer maintenant au plus, le plus après contact. Et puis, ce sera terminé. Qu'est-ce que t'en penses? Donc voilà, la fameuse cosse. Donc, je sais pas si tu vois à l'intérieur. D'un côté, tu vois le jour. Et de l'autre côté, tu vois rien. D'un côté, il n'y a rien. Et de l'autre côté, c'est bouché. Donc, ce qui va se passer, c'est que le côté où il n'y a rien, je vais me prendre sur le... Je vais mettre le fil que j'ai trouvé. Par exemple, on dit que c'est le plus après contact. On va dire que tu vas le mettre ici. Ok. Et l'autre où il s'est bouché, je vais rentrer on va dire que c'est le fil après contact qui est pris sur ce truc là. Tu le mets à un endroit où il y a le rouge, côté extérieur a priori. Et celui-là qui est, tu vas le mettre jusqu'au bout et là tu pourras pas aller plus loin, tu seras embuté. Une fois que ce sera fait, tu as juste à descendre cette partie métallique, descendre, voilà. Et normalement, ton truc il est branché. Ok. Donc je vais revérifier parce que je me souviens plus ce que j'avais dit. Je crois que c'était blanc et liseré rouge. Le plus après contact. Avant de faire des bêtises, on va revérifier. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Donc là, c'est éteint. Voilà, c'est celui-là. C'est le blanc liseré rouge, c'est bien ça. Je vais pas me tromper parce que sinon ça va pas le faire. Faut pas qu'il soit gêne, faut pas que ça gêne. Mettons si je le fais là comme ça. T'as pas beaucoup de marge. C'est faire ça comme ça. Donc celui-là, le plus permanent. Et le plus... on va le mettre comme ça. Et l'autre, celui de la batterie, de la poignée chauffante, on va le rentrer là-dedans. Et bien sûr, je ne vais pas arriver à le mettre. Ah oui, puis il faut que j'arrive à tenir les deux en même temps, ça va être chaud peut-être. Attends. Ah, c'est pas évident. Je fais ça comme ça. Je passe comme ça. Une fois que c'est fait, il est descendu au maximum, voilà. Donc il dépasse plus. Lui, il bouge plus. Tu refermes le petit capuchon,
Voilà. Après tu remets cette partie là là-dessus. On va t'essayer. Ah, voilà. Tu l'enfiles bien, voilà. Comme ça. Ensuite, lui, on va le brancher sur le moins de la moto. Donc là, on va attacher ça correctement. On va diminuer la longueur de câble. Voilà, c'est fait. Je vais raccourcir. Moi, j'ai peut-être dû tout raccourcir. Bon, je ferai ça plus tard. Parce que j'ai pas de cosse, donc on verra ça plus tard. Donc voilà pour ça. Maintenant, on va essayer de regarder si ça marche. Voilà, ça chauffe. Hein. Là, c'est bien. Mais je trouve que ça chauffe plus vite à droite qu'à gauche. Parce qu'à côté accélérateur, tu sens que c'est un peu plus chaud que celle de gauche. Mais bon, c'est agréable. C'est vrai que ça doit être pas mal. Donc ici, donc forcément, là, je suis au maximum. Là, je suis en bleu, vert, jaune. Ah ouais, c'est pour monter. Alors, quand tu appuies en bas, c'est pour monter en chaleur. Et là, c'est éteint. Bleu, vert, jaune, orange, rouge. Voilà. Là, c'est au maximum. Bon, bah, c'est nickel, enfin. Donc, quand c'est éteint, toi, t'as pas de voyant, t'as rien. Donc, bah, voilà, terminé. Donc, je touche le faisceau et rien, c'est pas chaud. Bon, bah, voilà, hein. Rien de sorcier. Donc, bah, je vais remonter le côté de la moto. Ranger mes petites affaires et puis ça sera bon. Hein. Donc voilà, je voulais te parler d'une chose. Si par exemple tu as ça peut arriver que tes poignets ne marchent plus. Avec le temps, c'est possible. Donc pour faire un diagnostic très très rapide, c'est simple. C'est soit tu as le fusible qui a pété, donc tu regardes ton fusible, ou alors c'est peut-être la résistance qui est fatiguée, c'est à force de chauffer. Donc la chose à faire, je vais te montrer. Donc en gros, tu mets pas le contact. Tu prends ton voltmètre, tu te mets sur ohmmètre. Donc c'est-à-dire là, tu te mets sur le calibre 200K. Et tu mets donc comme tout à l'heure, hein, exactement, tu branches le fil, celui-là le noir, sur la vis du réservoir, par exemple sur une partie métallique. Et l'autre, tu la mets sur là où tu t'es branché en mettre le contact. Et tu verras, là j'ai trouvé 20,6 tout à l'heure. Si tu as par exemple, donc ça, on sait que la résistance elle est neuve à 20,6. Donc si tu as par exemple, je sais pas moi, 5, ça peut arriver, c'est dans le temps. Je suppose que ça peut, quand c'est usé, ça peut diminuer. Autrement, quand la résistance est carrément cassée, coupée, tu auras l'infini, c'est-à-dire tu auras 1 comme ça. Ok. Donc voilà, c'est facile à diagnostiquer si tu as un problème de résistance. Donc je t'avais dit aussi, si ta batterie elle est vide, hein, ici lui il s'allumera en violet. Et donc a priori tu peux rester appuyé 3 secondes pour mémoriser donc la mémoire de chauffe. Par exemple si tu étais sur vert, tu restes 3 secondes, ça va mémoriser. Et si tu veux le couper après pour passer à autre chose, tu appuies une seule fois. Allez, c'est parti,
on remonte les plans de la moto. Donc là tu remets ta selle, donc les deux crochets que tu vois là sur l'arrière, tu les mets en premier. Voilà. Tu remets ta vis qui va bien. Donc ça y est, j'ai mis la vis ici, hein, au niveau de la selle. Ici, tu as juste une petite fente, tu rentres le petit crochet dedans. Hop. Tu viens présenter. Ici, tu fais gaffe au joint, espèce de joint, caoutchouc. Et tu l'enfiles dedans, voilà. Et puis ici, lui, comme ça. Et ici, pareil. Ensuite, tu mets ta vis qui va bien. Et voilà, enfin. Voilà, c'est fait. Donc ça y est, la moto est enfin remontée. Ce tuto est terminé. J'ai passé pas mal de temps dessus. Tu vois, c'était pas prévu que je passe, que je galère comme ça. Donc tu vois, au niveau de la poignée d'accélérateur, c'est assez pénible à faire. Donc maintenant, si tu as besoin de faire des branchements comme j'ai fait par exemple en après-contact, hein, donc si tu n'as pas de poignée chauffante, mais si tu as envie de mettre une prise USB, si tu as envie de mettre un GPS ou quoi que ce soit, donc tu as vu comment on fait pour trouver un plus après-contact, et tu peux faire comme ça, sans souci. Bon, en espérant que cette petite vidéo elle t'a plu, je suis un peu fatigué, hein. Donc n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, pense à actionner la petite cloche si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. Et puis bon, bah, je te dis à très bientôt. Allez, ciao.